la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Je viens en mon nom propre et avec ma famille réunie vous souhaiter meilleurs vœux pour cette année 2022. Que la paix de Dieu soit votre partage en cette année, qu'elle vous soit renouvelée, que la santé soit votre faveur, votre grâce partagée avec toute votre famille. Bien-aimés, en cette nouvelle année, nous sommes heureux d'être en vie. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Mais voyez-vous, à la fin de chaque année, nous avons souvent un sentiment mitigé, un double sentiment. Premièrement, heureux d'être en vie, la grâce de pouvoir voir une nouvelle année. Mais deuxièmement, nous avons en parallèle, en paradoxe, le sentiment régulièrement aussi d'une année non accomplie. Nous n'avons pas vu tous nos vœux exaucés. Nous n'avons pas vu toutes nos prières exaucées. Nous n'avons pas vu tous nos projets accomplis. Et lorsque nous arrivons à la fin de l'année, nous avons donc un sentiment comme mitigé. Et je voudrais pour cette année 2022 exprimer la pensée qui est montée à mon cœur, la pensée que le Seigneur m'a partagée pour vous. J'aimerais que cette année 2022 ne se termine pas comme l'année 2021. Quand bien même nous pouvons rencontrer quelques soucis, quelques inquiétudes, quelques défis, quelques combats, mais que nous arrivions à la fin de l'année avec un sentiment d'accomplissement total, un sentiment de tout est accompli. C'est mon vœu le plus cher pour vous pour cette année 2022. Et j'aimerais partager avec vous ce texte biblique que le Seigneur a mis dans mon cœur comme pensée pour cette année 2022. Ce texte se trouve en Jean au chapitre 4. J'aimerais étudier avec vous un court extrait de cette histoire de la femme samaritaine. Jésus, voulant aller en Galilée, passe par la Samarie et s'arrête au puits de Jacob. Et là, une femme samaritaine vient au puits pour puiser de l'eau et Jésus lui demande de l'eau à boire. Et la femme samaritaine lui pose la question: qu'y a-t-il entre vous et nous, juifs, et nous, samaritains, pour que vous puissiez me demander de l'eau à boire, à moi qui suis femme samaritaine? Et Jésus lui dit: si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui lui en demanderais et il te donnerait de l'eau de vie, de l'eau qui nous amène à ne plus jamais avoir soif. Laissez-moi lire le texte avec vous. Juste la réplique de Jésus se trouve au chapitre 4, verset 13. Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif, en parlant de l'eau du puits de Jacob. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Voyez-vous, 2021 a eu sa liste de projets, sa liste de doléances, sa liste de prières, sa liste de requêtes. Et nous arrivons en fin d'année, peut-être c'est un mariage que nous avons demandé, peut-être c'est un projet, une bénédiction financière, un enfant, une grâce, une faveur quelconque. Et lorsque nous arrivons en fin d'année, oh, Dieu n'a pas pensé à moi. Et voici un sentiment d'insatisfaction. Et année après année, peut-être que c'est un projet qui dure depuis 2010 et en 2021, il n'a toujours pas été exaucé. Et année après année, nous avons toujours soif. Et Jésus aimerait dire à quelqu'un: si tu bois de l'eau que je donne, tu n'auras plus soif. Cette femme dit: Jésus, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus ici pour puiser ici.
Est-ce qu'il parle de la même eau? Je pense que cette femme a compris quelque chose lorsqu'elle lui dit « Donne-moi de cette eau ». En vérité, nous avons besoin de ne plus courir après les préoccupations quotidiennes, besoin de ne plus courir après des nécessités, des besoins existentiels, besoin de ne plus courir après des choses périssables. Besoin d'être satisfait malgré les intempéries, malgré les circonstances difficiles, malgré les circonstances même accablantes. Besoin de se sentir épanoui, quels que soient les temps et les circonstances. C'est de cette eau-là que le Seigneur Jésus aimerait nous donner à boire. Cette eau qui nous permet de ne plus avoir soif. Ma prière est que cette promesse du Seigneur soit la vôtre pour cette année 2022. Que vous soyez capables d'être dans cette année 2022 des personnes connectées à la source de telle sorte qu'ils n'ont plus soif. De telle sorte surtout qu'ils ne soient pas préoccupés par ceux qui donnent soif. Parce que quel que soit le besoin après lequel on court, lorsqu'il est satisfait, nous avons à nouveau soif après un certain temps. Mais Jésus dit que si nous sommes connectés à l'eau que lui donne, nous n'aurons plus jamais soif. Et cette eau qu'il donne devient en nous une eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il veut en quelque sorte faire de nous des flots d'eau vive, afin que, connectés à la source qui est lui-même le Christ, nous puissions être capables d'avoir cette vie-là qui communique la vie. C'est ma prière pour chacun de nous en cette année 2022, que nous soyons des flots d'eau vive. Des flots d'eau vive, c'est-à-dire des personnes connectées à la source intarissable. Des personnes qui n'ont plus soif parce qu'elles ont une autre eau. Non pas l'eau que les prestataires d'eau courante peuvent donner, non pas de l'eau de source, non pas de l'eau du robinet, non pas de l'eau minérale, qu'elle soit pétillante ou plate, qu'elle soit gazeuse ou pas. Elle met une eau qui nous donne un sentiment de paix inaltérable, un sentiment d'accomplissement. Oui, c'est ma prière. Que 2022, vous n'arrivez pas à la fin en vous disant finalement, Seigneur, je m'en vais, mais je n'ai pas d'héritier. Comme Abraham, à un moment, pouvait se poser la question, il n'y a qu'Éliézer, mon serviteur, c'est lui qui sera mon héritier, je n'ai pas de fils. Que vous n'arriviez pas en fin d'année en vous disant, mais finalement, je suis toujours au chômage. Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais pour moi? Que vous n'arriviez pas en fin d'année 2022 en vous disant, mais ce projet, je suis toujours en location, je pensais que cette année, j'allais accomplir mon rêve, celui d'être propriétaire. Oui, certainement qu'il y a des projets qui ne seront pas accomplis tout au long de 2022, mais le sentiment de l'accomplissement malgré les circonstances contraires. Vous voyez cette parole de Jésus. Lorsque Jésus a jeûné et qu'il s'est retrouvé au désert, le diable lui a dit, tu as faim. Transforme ces pierres en pain. C'était une occasion pour faire sortir le maître de la paix qui est la connexion. La paix que seule la connexion avec Dieu donne. Il était connecté à Dieu et l'Esprit de Dieu l'a emmené dans le désert. Et là, le diable le tente et lui dit, tu as faim, transforme ces pierres en pain. Et le maître qui reste connecté et serein, connecté à la source, s'il était une autre personne, s'il était l'un de nous, certainement oui. Certainement que l'on aurait dit, oui, mais mon besoin, il faudrait que le Seigneur y pourvoie maintenant. J'ai quand même suffisamment jeûné. J'ai quand même suffisamment fait de sacrifices. Il faudrait que je puisse voir que ce Dieu est capable. Non, le Seigneur lui a dit, tu ne vivras pas de pain seulement. Ce n'est pas parce que j'ai faim que j'ai faim. Ce n'est pas parce que j'ai faim que je suis dans le manque. Ce n'est pas parce que j'ai faim. Quand bien même j'ai faim, quand bien même je n'ai pas mangé, je n'ai pas faim. Et c'est ce que Jésus voulait dire au diable.
Ce n'est pas les circonstances. Ce n'est pas ça qui va m'enlever ma paix. Oui, je reste connecté. Quand bien même il n'y a rien dans mon grenier, mais je suis satisfait. Quand bien même je suis seul, je ne suis jamais solitaire parce que le Christ est avec moi. Quand bien même je suis dans des situations difficiles, je ne suis jamais accablé parce que celui qui a le dernier mot est de mon côté. Oui, ma prière est que tu puisses entrer dans cette connexion-là, cette connexion particulière où toi-même tu deviens un flot d'eau vive. Un flot d'eau vive connecté à la source, et parce que tu es connecté à la source, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en toute saison et dont le feuillage ne flétrit point. Ainsi sera ta vie en 2022 si tu sais te connecter. Et la présence permanente de Christ Jésus sera ton partage. Je prie que lorsque 2022 sera terminé, tu sois un homme qui pourra dire, ou une femme qui pourra dire, assurément, 2022 a été pour moi une année de tout accompli, une année d'accomplissement total, une année d'épanouissement total, une année de paix totale, une année de faveur totale, parce que tes yeux seront pleinement fixés sur Christ Jésus qui ne déçoit jamais. Sois un flot d'eau vive et encore heureuse année 2022. Que Dieu te bénisse.